Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de la toute nouvelle version d'Android, Android P. Ouh. Alors oui, la bêta d'Android P est sortie il y a quelques semaines sur les téléphones Pixel, mais hier, à la Google I.O., on a eu le droit à quelques annonces de nouveautés, dont on va faire un petit tour aujourd'hui même. La plus grosse annonce, c'est probablement le fait que la bêta d'Android P soit enfin ouverte à d'autres téléphones que les Nexus et les Pixel. On compte 7 constructeurs en tout qui ont des appareils éligibles à la bêta d'Android P, dont ce superbe Nokia 7 sur lequel on a installé cette toute nouvelle version d'Android. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette version d'Android? En fait, c'est un Android, la version d'Android Android P, qu'on suppose être Android 9, va être un Android qui va essayer de vous faire décrocher de votre téléphone. Google a beaucoup insisté sur des fonctionnalités qui vont faire en sorte que vous allez reprendre le contrôle sur votre téléphone. On a une fonctionnalité tableau de bord qui va vous dire combien de fois vous avez déverrouillé votre téléphone, combien de notifications vous avez eues, combien de temps vous avez passé sur votre téléphone. Tout ça dans le but que l'utilisateur reprenne le contrôle et soit moins addict à son téléphone. En fait, c'est vraiment la tendance actuelle que Google suit de dire les smartphones et les services qui les accompagnent ont tendance à rendre les gens accros. Donc maintenant, on va donner les armes aux utilisateurs pour qu'ils reprennent la main dessus et qu'ils essaient de passer moins de temps sur leur téléphone. Ça peut paraître bizarre, mais pour Google, c'est un placement stratégique, on va dire. Mais au-delà de ça, il n'y a pas qu'un changement de philosophie, il y a aussi bien évidemment des changements techniques qui accompagnent cette sortie d'Android P. Qu'est-ce qu'on retrouve comme changement technique? En fait, il y a de l'intelligence artificielle partout. C'est un mot qui fait le buzz, mais c'est ce qu'a expliqué Google. On a mis de l'intelligence artificielle partout. Donc on a mis de l'intelligence artificielle dans votre OS, qui va vous faire remonter des informations quand il jugera que c'est utile. On a mis de l'intelligence artificielle derrière votre batterie, qui devrait vous aider à avoir une meilleure endurance, une meilleure autonomie. On a mis de l'intelligence artificielle même derrière des trucs comme la gestion de la luminosité. On a mis de l'intelligence artificielle partout. De toute façon, ça fait du buzz. L'intelligence artificielle, le machine learning, on vous en a mis plein dans Android. L'autre changement qui va être très visible pour les utilisateurs, c'est une navigation au geste en fait. On a abandonné les 3 boutons traditionnels d'Android, le maison, le retour et le multitâche, pour une navigation qui se rapproche plus de ce qu'on retrouve sur iPhone et sur OnePlus également. C'est pas encore tout à fait mûr, faut pas oublier que c'est une bêta, et donc il y a probablement des choses qui vont encore changer à droite à gauche. Et c'est un peu la conclusion de ce petit tour d'Android P. C'est pas mûr en fait. La bêta, on s'en est servi depuis aujourd'hui à peine, donc l'intelligence artificielle n'a pas eu le temps de comprendre ce qu'on voulait, d'apprendre toutes nos habitudes, et surtout qu'avant la sortie officielle d'Android P qui devrait arriver en septembre, il risque d'y avoir encore beaucoup de versions bêta qui vont arriver, et donc beaucoup de changements. Donc aujourd'hui, difficile à dire ce qu'on pense de cet Android P, tout ce qu'on peut dire c'est que le ton a été donné, Android P sera boosté à l'intelligence artificielle.